Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Alors, comme vous le voyez, il est, enfin, je sais pas si vous le voyez d'abord sur l'écran, je sais plus. Mais voilà, donc nous sommes vendredi le 17 mai. Il est 6h25 du matin. Donc, vous voyez, de bonne heure et de bonne humeur, hein, c'est ma devise. Même si on se couche tard, on peut se lever tôt. Maintenant, pour ceux qui sont avec moi sur le Mumble, vous comprendrez que je fasse ma petite sieste à midi. Voilà. On ne peut pas se coucher tard, se lever tôt et puis être toute la journée d'attaque et tout. Moi, c'est pas possible. Il me faut les petits dodo pour récupérer. Voilà. Alors, petite vidéo vite fait pour vous montrer la différence de flux entre Transact et EQFeed. Alors, c'est pas trop sur la différence, parce qu'en fait, sur les bougies, sur une analyse graphique classique, bougie, bon, les volumes, vous voyez que on ajuste un peu plus, c'est tout. Hein. Mais bon, après le reste, les niveaux restent les mêmes. Vous voyez, regardez, j'ai bien une vallée ici, j'ai une vallée ici. J'ai ici, bon là, il n'est pas tout à fait au même niveau. Mais bon, voilà, un peu de choses près, si vous voulez, on arrive à peu près à ce qu'il faut. C'est pas le problème. Jusqu'à là, enfin, ça me pose pas de problème. Les bougies, le market profile, les volumes profile, ça va. Vous pouvez utiliser, enfin pour moi en tout cas, Transact ou EQFeed au choix. C'est pas trop le souci. Par contre, où ça devient un souci, c'est si on commence à rentrer à l'intérieur des bougies, donc la microstructure des marchés, en l'occurrence le footprint. Alors, ne me demandez pas ce que c'est que cette représentation graphique en footprint. C'est pas très grave, ça fait partie de ma formation, la formation footprint que j'ai mis en ligne. Voilà. Donc juste, hein, les stats aussi en bas, c'est pareil, il y en a que je vais certainement ne pas les connaître. Donc c'est pas le problème de ça pour l'instant. Je suis pas là pour ça et pour expliquer ça, mais juste pour vous comparer pourquoi c'est dangereux d'utiliser et qu'il ne faut pas. Et je déconseille vivement. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein, je déconseille vivement d'utiliser le footprint avec Transact. J'ai eu la confirmation par Dean aussi qui me l'a dit. Bon, un peu tard maintenant, je trouve à mon goût, mais voilà. Et je vais vous montrer à quel point ça peut quand même être dangereux. On prend la bougie ici, là, sur l'écran de gauche, donc avec Transact. Baissier, baissier. Sur cette bougie-là, on regarde en général ce qu'on fait. Est-ce qu'on va rester ou est-ce qu'on va rentrer short? Est-ce qu'on va rentrer long? Est-ce qu'on va, si on est en position, est-ce qu'on va rester en position? Donc là, on regarde, et c'est là que les chiffres ont une importance. La bougie, déjà, bien sûr, euh, et, euh, et les stats en bas. Donc sur la bougie, on peut comparer les deux bougies entre Transact et Qfield. Elles sont à peu près similaires, même si j'ai peut-être un niveau de plus ici en bleu, moi, qu'il n'y a pas ici. Voilà, c'est ce niveau-là, ici. Donc pas très, ça va, ça reste encore raisonnable. Ensuite, ce qui est important, c'est que le delta, qui était de moins 601, passe à moins 726, donc un delta qui continue à diminuer. D'accord? Les volumes qui sont plus petits, mais ça c'est normal, hein, puisque regardez la bougie, comparer les bougies, donc ça c'est un peu logique. Ensuite, bon, moi je ne vais pas parler du reste, je vais surtout parler de ça, ok? Des deltas. Vous avez des deltas ici qui diminuent, qui continuent à diminuer. Donc si on est en position, normalement on reste en position. On fait moins de volume, des deltas qui continuent à diminuer. Ok, on a une bougie baissière, aucune raison de sortir de position et que ça remonte. Aucune. Avec Transact. Par contre, ici, on regarde, bon, la bougie, je vous dis, à part ce petit niveau ici, là, 580 d'acheteurs, pas de souci. Par contre, on a un delta, ici, on passe de moins 1026 à moins 526. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un delta qui redevient, enfin, qui revient positif par rapport à la bougie d'avant. On fait la moitié de moins, ou de plus. Ok? Donc, on redevient positif dans le négatif. Donc ça, là je dis, bon, les volumes, on n'en parle pas. Bon, en plus, il y a ce chiffre-là aussi, qui n'y a pas là, même si je vous, voilà, peu importe ce que c'est, ceux qui ont fait la formation le sauront. Mais surtout, les deltas. Donc, les volumes diminuent, ok, mais les deltas redeviennent positifs. Donc, rien qu'avec ce chiffre-là, vu que c'est en plus de la moitié, enfin, moi personnellement, je reste pas en position, quoi. La bougie plus petite, essoufflement des volumes,
Ok? Pour moi, un delta qui redevient positif, pour moi, on reste pas en position. Donc, en plus, un niveau sur le POC, on sort de position. Pour moi, on sort de position. Ça, mais c'est, voilà, peu importe. Et par contre, ça c'est bien vérifié. Après, on est bien remonté. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, ce qui m'inquiète quand même aussi beaucoup, c'est que, regardez les bougies, l'avant-dernière et la dernière. Regardez les impressions en rouge, bon, les dernières sont encore plus flagrantes, et regardez sur les Q-feed. On a pratiquement le contraire. Ici, on a pratiquement que les impressions en rouge, enfin, on va dire, allez, 60% rouge et 40%, parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 niveaux rouges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bleus. Ok? 1, 2, 3, j'en ai que 4 rouges, moi. D'accord? Tout le reste, c'est du bleu. Et la dernière, c'est encore plus impressionnant. Tout rouge, sauf un niveau. C'est en fin de compte tout bleu, sauf 4 niveaux. Ok? Regardez là. Delta, ici, qui diminue là, celui-là, par rapport à celui-là. 169 delta, on passe à moins 540. C'est énorme. Alors que là, on est sur les deux bougies dernières, là, ces deltas sont positifs. Ok? Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Moi, je vous dis, donc j'ai eu confirmation par Dean, hein, donc d'Infinity, de ne pas, si vous utilisez la microstructure, donc les footprints, surtout si vous tradez sur divergence, hein, il y en a qui ont dû trader sur divergence depuis déjà quelques temps et qui se sont fait sortir, où les divergences n'étaient pas avérées, maintenant je peux comprendre, moi le premier. Ok? Donc, voilà. Maintenant vous le savez, il ne faudra pas dire que vous n'êtes pas au courant. Si vous tradez sur divergence avec le flux transact et le footprint, bien évidemment, et ben, si vous perdez, il ne faudra pas voilà, vous plaindre. Ok? Donc, si vous voulez trader avec le footprint sur divergence, passez sur un flux XUFID. Vous aurez un vrai flux au niveau de la microstructure. Le flux transact n'est pas adapté pour tout ce qui est bidéasque, en fait, à chaque niveau de prix. Voilà. Ok? Donc, si vous voulez, vous pouvez, c'est pour ça que j'ai fait un partenariat d'ailleurs avec XUFID. Je les ai contactés. Vous pouvez cliquer sur le petit logo ici. Par contre, soyez sympa, allez-y par ces chemins-là, n'importe lequel, hein, qui sache que vous venez hein, ici en bas. Allez, là, j'ai fait, bon, comme ça, vous aurez un descriptif, même si c'est en anglais, du QFeed. Vous pouvez cliquer sur celui-là, vous pouvez cliquer sur celui-ci aussi. Au moins, ça, comme ça, ils sauront que vous venez de chez moi. Ok, c'est pour les stats et tout, donc c'est pas mal. Et ce que vous faites, donc testez, vous l'avez 15 jours en démo, vous avez du vrai flux. Hein, c'est pas des flux démo, attention, hein. Ce sont des vrais flux, seulement vous l'avez en essai pendant 15 jours. Vous pouvez tester, c'est vrai que c'est pas donné, mais faites le tri de ce que vous avez besoin ou pas. Et à ce moment-là, vous pourrez tester-le. Et si vous l'amortissez en réel, je parle pour ceux qui sont réels, bien évidemment. euh, et si vous l'amortissez pendant les 15 jours d'essai, bah, ça vous permet de pouvoir le continuer éventuellement. Voilà, allez, j'arrête là ce coup-ci. Je vais me préparer ma plateforme de trading, il est 6h30. Donc, j'ai préparé tout ça pour pouvoir démarrer correctement à 8h. Allez, les amis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à tout à l'heure. Ciao!